s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Anissé Mbida, Thierry Geffrotin et pourquoi le cacher, c'est un moment clé de l'émission puisque... Je vais vous donner la vraie recette de la sauce tomate. Non, j'aurais adoré Thierry, mais là c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier, une chronique où chaque mot compte, une chronique où rien n'est laissé au hasard, puisqu'elle est le fruit d'un travail acharné qui pousse Guy à veiller au moindre mot, à la moindre virgule, comme la semaine dernière où vous donniez à la régie la dernière phrase de votre papier pour que le jingle vienne clôturer avec brio votre pamphlet du jour. Donc le dernier mot, c'est en te grattant les couilles. Guy Carlier, je vous écoute religieusement. J'étais en voiture samedi dernier et j'entends donc. sur Europe, ne commencez pas, hein. Et j'entends sur Europe qu'on célèbre ce jour-là le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx, au moment même où j'arrive au Monoprix d'ici les Moulineaux où j'ai mes habitudes. Marx, ça me rappelle des souvenirs, notamment un voyage à Londres où il est enterré et où les anciens utopistes comme moi qui aujourd'hui vont faire leurs courses en Jeep Renegade chez Monop vont se faire prendre en photo près de la tombe où il repose, de la même façon qu'on a fait avant la photo en traversant Abbey Road avec les enfants. Seulement, je vous dois une terrible révélation. L'accès à la tombe de Marx est payant. Il faut débourser 4 livres sterling, ce qui, convenez-en, constitue l'ultime défaite du marxisme et le triomphe du libéralisme. Mais revenons à Monoprix. J'aime bien y faire mes courses, même si ça nécessite un surcroît de travail dont voici la raison. Il y a un type au service marketing de Monop qui s'est dit: tiens, si on écrivait des jeux de mots sur les emballages de nos produits. C'est pernicieux, Non, ça. le problème, c'est que les vannes sont pourries, que du coup, quand tu rentres chez toi avec les courses, il faut virer tous les conditionnements pour pas qu'un invité tombe par hasard sur un de ces jeux de mots pourris qui figurent et qui te ferait passer pour un gros blaireau. T'imagines, tu reçois une personne que tu désires séduire. Ah, c'est charmant chez vous. Oh, cette cuisine, comme elle est agencée avec goût. Oui, c'est une Vogica que j'ai customisée. Enfin, tout va bien. Et là, la personne tombe sur une boîte d'ananas sur laquelle il y a écrit « Il y a du soleil et de l'ananas ». Bon. Ou bien le paquet de beurre sur lequel il y a écrit « Testé et approuvé par le petit chaperon rouge ». Bon, au départ, le mec avait écrit « Testé et approuvé par Marlon Brando et Maria Schneider dans le dernier tango ». Mais enfin, bon, finalement, ils n'ont pas osé. Par contre, ils ont osé, pour les carottes râpées, écrire sur le blister « Si vous voulez des carottes, c'est râpé ». Je vous jure que c'est vrai. Le velouté de poireaux sur le sachet duquel est écrit « Velouté de poireaux si vous avez des potagers ». Mais le plus gênant, c'est quand même la barquette de boudin noir où est écrit ce délicieux trait d'esprit à poil, donc comme une poêle, hein, à poil le boudin. Le boudin noir. Pour peu que ça tombe le soir où tu as invité une collègue d'origine sénégalaise dont tu es amoureux. T'imagines? Mais le plus beau, c'est quand même la boîte de haricots blancs sur laquelle est inscrit « On a tous un côté faillot » et surtout la boîte de flageolets avec, tenez-vous bien, « Accrochez-vous, ça va péter !» Puis, je vous jure que tout ça est vrai. Et puisqu'on est dans ce domaine, n'oubliez pas non plus de défaire le paquet de 6 rouleaux de PQ sur lequel ils ont osé écrire « On vous déroule le tapis rose ». Par contre, chez Monoprix, ils n'ont pas fait de jeu de mots sur l'emballage d'une nouveauté, une exclue Monop, la Smart Water. Alors, c'est de l'eau, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est vite 10. C'est une bouteille de 60 centilitres qui coûte à elle seule le prix d'un pack de 6 bouteilles des autres eaux. Mais ce prix se justifie. La pub devant le stand explique que Smart Water, c'est de l'eau premium. Smart, premium, deux mots qui ne veulent rien dire, c'est du bullshit publicitaire, vous l'avez compris, le triomphe de l'idiocratie, car voici ce que dit le dépliant d'information. Smart Water est smart pour 3 raisons. D'abord, c'est une eau d'avant-garde, grâce notamment à un processus de fabrication. Écoutez bien, elle est distillée par évaporation, c'est-à-dire qu'on évapore l'eau, on enlève les sels minéraux, et puis on réhydrate l'eau, et on remet d'autres sels minéraux. sûr, ça, Mais oui, réhydrater l'eau. c'est hallucinant. On déshydrate, on enlève les sels minéraux, on réhydrate, on remet d'autres sels minéraux selon une recette de Coca-Cola, puisque c'est eux qui distribuent ça, qui fabriquent ça. Elle est smart car son format, dit la pub, est 600 millilitres, est une proposition innovante qui répond à la consommation nomade. Et surtout, écoutez bien, Smart Water est smart à l'image du public auquel elle s'adresse, les créatifs et tous ceux qui inventent et osent proposer à l'image des entrepreneurs. Je vous jure que c'est écrit comme ça.
Vous avez compris, la Smart Water, c'est le symbole du monde à 2 vitesses, l'économique et le premium. Mais le pire, c'est que c'est au fait un malheur. C'est tout juste si le jour de sa mise en place à Monop, il n'y avait pas les mêmes cons qui font la queue devant l'Apple Store pour la sortie du nouvel iPhone. Dans un cimetière londonien, en ce moment même, dans la tombe devant laquelle une longue file de touristes qui a payé 4 livres attend patiemment le moment de faire un selfie. On entend nettement le bruit d'un homme qui ne cesse de se retourner. Merci beaucoup Guy Carlier, je trinque à cette chronique à la Smart Water.